je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien. Une inspiration à revenir vers vous aujourd'hui avec un élémentaire, un rappel de base. Mais si ce rappel est là, c'est que il est fort probable que nous ayons besoin de l'entendre parce que c'est pas encore pleinement intégré et assimilé. Ce rappel de base, quel est-il? C'est qu'en fait, vous n'avez rien à prouver. Voilà, merci, à bientôt. Euh, ouais, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour vous sentir légitime. Il est clair que l'être humain est toujours dans cette quête de l'attention, en fait. Voilà, l'être humain a besoin d'attention. Et l'attention, elle peut être... on va essayer de l'attirer par divers moyens. Et chacun avec son histoire et ses failles. Donc pour certains, attirer l'attention, ça va être de faire des conneries toute leur vie pour attirer l'attention. D'autres, ça va être de sortir du cadre. D'autres, ça va être de se transformer physiquement. D'autres, ça va être d'être particulièrement brillant, de viser une réussite professionnelle, sociale, personnelle. On peut effectivement trouver plein de moyens pour attirer l'attention de l'autre. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette attention que vous attirez, dès lors que c'est pas induit par l'espace du cœur, en fait, celles et ceux que vous attirez vont être attirés par l'image que vous donnez de vous. Mais ils ne sont pas attirés par votre authenticité. Donc ces mêmes êtres que vous attirez à vous, sont des êtres qui ne sont pas authentiques. Voilà. Et donc c'est important de l'entendre, que que qui vous êtes dans la vie et tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous cherchez à manifester, en fait, vous ne le faites que pour vous. Vous ne le faites pour personne d'autre. Et ça, c'est important parce que à partir du moment où il y a une motivation à attirer l'attention d'autres ou d'un autre en particulier, attirer l'attention, être apprécié, être estimé, être aimé, être reconnu. Il y a toujours une pression. Voilà. On se met la pression parce qu'on veut atteindre un objectif. Et cette pression nous raconte l'histoire qu'on a des efforts insurmontables à faire, qu'on a des trucs extraordinaires à réaliser, à manifester, qu'on doit devenir finalement celui ou celle que l'on n'est pas. Et c'est le danger, en fait, quand on veut prouver, quand vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, c'est que dites-vous que vous êtes dans le personnage. Vous n'êtes pas dans votre authenticité. Plus vous êtes authentique, plus vous savez qui vous êtes en vérité, moins vous avez besoin de prouver. Parce qu'il n'y a plus cette question de la légitimité et avec elle, ce syndrome de l'imposteur. Donc vraiment aujourd'hui, c'est important que vous puissiez entendre ça parce que quand on cherche à prouver quelque chose, et souvent c'est très inconscient, on part sur des chemins mais sur lesquels on n'a absolument rien à faire. Alors oui, hein, vous allez vivre des expériences et si vous êtes conscient, vous allez recevoir les enseignements de ces expériences. Mais c'est des expériences qui possiblement n'étaient pas nécessairement prévues dans votre plan d'incarnation. C'est-à-dire que vous allez aller perdre du temps sur des chemins où vous n'avez absolument rien à faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cet élan, cette inspiration, alors possiblement parce que, encore une fois, pour certains d'entre nous, on a besoin de l'entendre, parce que peut-être qu'on est en train de partir sur des pistes sur lesquelles on n'a absolument rien à faire, on est en train de partir sur des territoires qui sont pas du tout pour nous, et puis qui nous éloignent complètement de notre authenticité. Si quand vous avez des projets, quand vous voulez manifester quelque chose, ou vous-même quand vous sentez que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, c'est pour vous. Alors évidemment que ça participera au bien des autres, aussi au bien d'autrui, mais vous le faites d'abord pour vous. Et vous le faites parce que vous le sentez, parce que vous sentez que c'est le plus juste pour vous et que c'est être en amour pour vous d'être à cet endroit.
Tout à l'heure, je vais faire une course et je rencontre quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très très longtemps et qui me demande comment je vais. Je lui réponds très bien. Et toi? Et elle me dit oui. Et je lui dis, c'est pas une réponse, oui. Elle me dit oui. Et c'était sa façon de me dire qu'elle n'avait pas envie de me répondre à cette question. Et finalement, elle me raconte que, bon, ben voilà, elle avance pas. Elle avance pas. Elle est toujours dans ces mêmes schémas professionnels. Elle voit, mais elle n'arrive pas à en sortir. Et donc, elle me dit, quand je vois, toi, elle me dit, mais quel courage ça a été que de prendre cette décision, toi, de tout, parce que nous avons été collègues, enfin, en tout cas, on ne travaillait pas pour les mêmes institutions, mais il se trouve que nous étions souvent amenés à collaborer, ou à co-créer, je vais le dire comme ça, je préfère le dire comme ça. Et elle me dit, mais quel courage il t'a fallu. Et je lui dis, et ça c'est la première fois que je peux le dire, je lui dis non, non, en fait, c'était pas du courage, en fait, c'était juste ce qui était le plus juste pour moi. Et elle m'a regardée et elle me dit, hmm, et je comprends. Et je lui dis, je n'ai jamais regretté. Il n'y a pas eu un jour de ma vie, même dans des moments où financièrement ça a pu être un peu tendu, où mes peurs se sont réveillées, mais c'était le chemin aussi, où mes peurs se sont réveillées, parce que passer du salariat à l'entrepreneuriat comme ça, sans transition, avec même pas, tu sais, parce que moi c'est ça, c'est même pas, bon, ben, je vais garder mon emploi et puis à côté, je vais essayer de développer une activité. Non, mais non, on arrête tout, on arrête tout, on se lance dans une activité. En même temps, le burn-out était passé par là. Et je le remercie. Je le remercie. Voilà. Même si je vous souhaite de ne pas en passer par le burn-out, donc vraiment d'entendre avant et de ne pas passer par cette étape-là. Mais finalement, le burn-out, ça a été comme ces terres hein, que l'on brûle, vous savez, pour les rendre plus fertiles en fait. On nettoie la terre pour vraiment assainir. Et puis ensuite, la terre peut repartir dans toute sa fertilité. Et donc, nous avons cet échange et je réalise qu'effectivement, c'était pas du courage. Voilà, c'est ce qu'on avait, on croit être du courage, mais en fait, c'est juste écouter sa guidance de quelque chose à l'intérieur qui dit que c'est le plus juste pour soi, en fait. Et vous voyez, et ça, je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai pas fait par rapport aux autres, je l'ai fait pour moi, parce que j'ai écouté ce que ça me disait à l'intérieur. Et que tout ce que je fais depuis, c'est pas pour prouver à qui que ce soit, c'est juste parce que je vais du côté de mes inspirations. Et maintenant, vraiment, j'ai cette foi de plus en plus. Alors, la foi en la vie, en l'univers, dans le champ, enfin, comme on l'appelle comme on veut, hein, dans le divin. Voilà, cette foi, elle est là depuis des années. À des moments, je fais ce que j'appelle des crises de foi, mais très vite quand même. Il se produit quelque chose qui fait que je retrouve instantanément la foi. Et puis j'ai surtout de plus en plus foi en ma guidance parce que je vois bien que quand je suis à l'écoute, c'est juste parfait. Voilà. C'est juste parfait, en fait. Et quand je dis c'est juste parfait, c'est pas du tout la perfection que cherche l'ego. Parce que la perfection que cherche l'ego, en fait, c'est quelque chose qui est surfait, c'est quelque chose qui n'est pas authentique, c'est quelque chose qui est artificiel. Et donc, ce qu'il cherche, il ne le trouve pas, il ne le trouvera jamais. Et donc, il y a de la frustration, il y a de l'insatisfaction, il y a de la colère, il y a plein de choses qui naissent. Alors que quand tu écoutes ta guidance, là où ça t'amène, c'est juste parfait. Voilà. Mais c'est la perfection dans le sens de c'est le divin en fait, c'est le divin qui se manifeste. Alors, c'est le divin à l'extérieur, c'est le divin à l'intérieur, ça se répond en écho, quoi qu'il en soit. De toute façon, qu'il soit à l'extérieur, à l'intérieur, à un moment donné, c'est une seule et même énergie euh, qui t'anime. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager parce que si vous êtes dans le fait où vous voulez prouver, j'en sais rien, à vos parents, à votre conjoint, à votre femme, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues, je sais pas, voilà, si vous voulez prouver à qui que ce soit, vous n'êtes pas dans la bonne direction en fait. Vous n'êtes pas sur votre chemin. Vous n'êtes pas sur la voie la plus juste. Vous n'êtes pas sur la voie sacrée. Vous êtes sur la voie égotique. Vous croyez que vous devez produire quelque chose pour atteindre un résultat, pour que d'autres puissent valider votre résultat. Mais qui sont ces autres? Moi, je vous le demande. Qui sont ces autres? À partir de quand on peut valider quelqu'un? Je vous pose la question. Il n'y a personne qui est légitime pour valider qui que ce soit. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des êtres qui sont supérieurs. Voilà. Ah, ce que tu fais, c'est bien. Ah oui, ce que tu fais, c'est bien. Ah non, c'est nul. Ah non, ce que tu fais, franchement, c'est nul. Mais de quel droit? Si ça, c'est pas du jugement, dites-moi ce que c'est. Voilà.
Donc vraiment, sentez-vous libre d'être qui vous êtes en vérité, sans avoir rien à prouver. Et entendez bien que plus vous allez vouloir prouver, plus vous allez vous éloigner de votre authenticité, plus vous allez vous éloigner de votre divin. Plus vous allez vouloir prouver, plus vous êtes dans des vibrations basses. Plus vous voulez prouver, plus vous êtes dans des vibrations basses. D'accord? Avec de la pression, avec de la peur, avec des objectifs qui sont complètement fantasmagoriques parce que c'est vous ce que vous imaginez, c'est ce que vous projetez, c'est ce que vous supposez que l'on attend de vous. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça, quand on veut prouver. Quand on veut prouver, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est qu'en fait, on projette, on suppose que l'autre attend que on atteigne cet objectif, quel que soit cet objectif. Mais c'est faussé d'entrée, parce que ça, c'est ce que vous projetez pour l'autre, c'est ce que vous supposez. Voyez? Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de penser que l'autre a des attentes par rapport à vous? Et si tant est que l'autre ait des attentes par rapport à vous, qu'est-ce qui fait que vous voulez répondre à ces attentes? Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous de répondre à ces attentes? Parce que quand vous voulez répondre à ces attentes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En fait, vous êtes en train d'acheter. Vous êtes en train d'acheter l'autre. Son estime, son appréciation, son amour, Mais tout ça, ça n'existe pas, hein, en fait. Tout ça, c'est pas authentique. Et donc, vous vous trahissez. Vous vous trahissez clairement pour être validé par un autre qui lui-même ne se sent pas légitime et attend d'être validé par d'autres. Voyez? Mais c'est pas ça la vie en fait. Il n'y a personne qui est là pour valider qui que ce soit, encore une fois. Il n'y a personne pour dire t'es légitime, t'es pas légitime. Si toi tu estimes être à ta juste place à cet endroit, occupe cette place. Et vois ce que tu manifestes dans la matière. Vois ce que tu impulses. Et si tu es capable de voir que ce que tu impulses, si c'est OK, reste à cette place. Et si ce que tu impulses, tu te rends compte que c'est pas OK, que possiblement ce que tu manifestes, c'est pas chouette, déplace-toi, décale-toi. Mais fais-le par rapport à ta guidance. Ne le fais pas parce que tu attends d'un autre qu'on te dise ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, qui tu dois être, tu vois. Ça, c'est un conditionnement. Parce que depuis l'enfance, on nous raconte l'histoire qu'on n'est pas autonome. Et on est infantilisé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce système. Ce système ne joue que sur les peurs. Tout le temps. Tout le temps. Donc, en fait, tu vis dans la peur constante. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas gagner ta vie, tous les trucs débiles, hein, tous les trucs bateaux qui veulent absolument rien dire. La peur de ne pas être assez ceci, la peur de ne pas être assez cela, la peur d'être trop, la peur d'être... Tu vois, il y a toujours la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Il y a toujours la peur, en fait. Toujours la peur. Parce que la peur, c'est le meilleur moyen de te faire te sentir tout petit. Voilà. C'est le meilleur moyen pour t'empêcher de te déployer et de te sentir libre d'être qui tu es en vérité. Et donc de sortir des sentiers battus. Donc de sortir du troupeau. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es hors la loi, hein. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut juste dire que tu es dans le respect de la part la plus élevée en toi. La part la plus noble. La part la plus grande, la plus élevée. Donc la part la plus consciente. En fait, c'est ça aujourd'hui que ce message, il vient nous dire aussi. C'est que quand tu cherches à prouver quoi que ce soit, tu n'es pas dans le champ du conscient. Tu n'es pas connecté à cet espace. Tu n'es pas connecté au divin. Là, tu es dans l'ego. Tu es dans tes blessures et tu es dans tes souffrances. Ok? Donc, essaie d'observer, peut-être aujourd'hui, petit starabé lumineux, essaie de regarder dans ta vie à qui tu essaies de prouver quoi et pourquoi. Et pourquoi c'est aussi important pour toi d'être validé par cet autre. Pourquoi? Parce que l'autre c'est ton parent? Parce que l'autre c'est ton enfant? Parce que l'autre c'est ton compagnon? Mais qu'est-ce qu'il a de plus cet autre? Qu'est-ce qu'il a de plus? Et quoi? Et sa validation, qu'est-ce qu'elle vaut sa validation en fait? Qu'est-ce que vaut cette validation? Ça ne reste que sa validation, depuis son point de vue. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Parce que si jamais tu obtiens sa reconnaissance, mais la reconnaissance que tu obtiendras, c'est pas pour qui tu es en vérité, c'est pour le personnage que tu joues. Tu vois? Imagine, tu es un acteur. D'accord?
On te récompense pour le rôle que tu joues. Si jamais tu as le César, l'Oscar, on te récompense pour le rôle que tu joues. Mais on ne sait pas qui tu es. Tu es juste un bon acteur. Voilà. Mais ça ne dit pas qui tu es en vérité. Parce que dans la vie, tu n'es pas un acteur. Ça, c'est le rôle que tu joues dans la société. D'accord? Voilà. Nous sommes tous des acteurs. Tous, nous sommes des acteurs. Et à un moment donné, c'est important de se demander quel est le rôle que j'incarne. Je peux incarner plein de rôles, je peux incarner plein de personnages. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que mon rôle, c'est celui de l'authenticité? Auquel cas, effectivement, je me fous d'être apprécié, de ne pas être apprécié. Ça n'a aucune importance. Puisque ce qui est essentiel, c'est que moi, je me sente être authentique. Donc, j'ai plus besoin d'être validée par les autres. J'ai plus besoin de me sentir légitime. J'ai plus besoin d'être approuvée. Et même de quel droit tu viens m'approuver? De quel droit tu viens me dire « Ah oui, toi, tu es légitime à cet endroit ?» Mais t'es qui, toi? D'où tu sors pour me dire mais ah oui, t'es ma mère, mais je m'en fous en fait. T'es mon compagnon, mais je m'en fous. En fait, t'es mon enfant, mais en fait, ça m'est égal. Ça a pas à c'est pas à toi de me dire si je suis. Voilà. Et donc, c'est pas à nous non plus à valider les autres et à leur dire ah oui, t'es légitime. Ah oui, oui, ça tu peux le faire, ça t'es en droit de le faire. Ça, c'est tellement égotique, c'est tellement orgueilleux, c'est tellement. Tu vois? Donc, c'est intéressant de regarder les deux côtés. Et pourquoi aussi, peut-être, tu attends d'autres qu'ils te prouvent quelque chose? Tu vois, parce que ça peut être ça aussi. Et ça, c'est souvent avec nos enfants. Oui, je sais, je parle beaucoup d'eux. Ça, c'est souvent avec nos enfants aussi, hein, qu'on attend qu'ils nous prouvent quelque chose. Mais pourquoi l'enfant aurait à vous prouver quoi que ce soit? Enfin, au nom de quoi? Au nom de quoi votre enfant devrait vous prouver je trouve ça tellement aberrant. Parce que ça, qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste de l'abus de pouvoir. Donc vous, quand vous faites pour prouver à quelqu'un, non seulement vous êtes dans l'ego, mais en plus vous refilez votre pouvoir entre les mains de l'autre. Et dites-vous toujours, ayez ça à l'esprit. À chaque fois que vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un, dites-vous que ce quelqu'un peut s'en servir contre vous, tout le temps. Voilà. Et vous, c'est pareil. Quand vous êtes à attendre que quelqu'un vous prouve quelque chose, ça veut dire que vous lui prenez son pouvoir. Vous exercez votre pouvoir sur l'autre. Et à propos de pouvoir, quand je vous dis que quand vous remettez votre pouvoir entre les mains, c'est pas compliqué. J'aime pas parler politique, j'ai horreur de ça, mais c'est un exemple très concret. Voilà. C'est pas compliqué quand vous allez voter. Demandez-vous toujours entre les mains de qui vous remettez votre pouvoir et comment ce pouvoir va être utilisé contre vous. Est-ce que ce pouvoir que vous avez mis entre les mains d'autres pour qui vous avez voté, mais qui que ce soit le gouvernement, que ce soit vos délégués syndicaux, que ce soit peut-être vos représentants du personnel, que ce soit des parents d'élèves qui se présentent comme délégués, que ce soit, peu importe. À partir du moment où vous votez pour quelqu'un, demandez-vous toujours si ce pouvoir que vous remettez va être utilisé en votre faveur ou contre vous. Ah, c'est important ça, de pouvoir justement le regarder. Dans pouvoir, il y a aussi voir. On regarde avec les yeux, on voit avec Ajna, avec le troisième œil. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Voilà, vous verrez si ça fait écho, si ça fait pas écho. En tout cas, c'est dans l'air, donc je transmets. Merci pour vos belles présences, merci pour tous vos partages. Je vous lis au fur et à mesure quand j'ai du temps et je vous réponds aussi quand je me sens disponible à vous répondre, même si je prends un certain temps, ok? Parce qu'en ce moment, on est quand même beaucoup plus tourné vers soi que, en tout cas pour ma part, que vers l'extérieur, vers les réseaux et tout ça. Même si je reviens un peu et que je poste et que j'écris. Mais je suis quand même davantage à être à mon endroit parce que cette fin d'année et puis le début d'année prochaine, c'est, en tout cas pour moi, c'est un moment de vie très très important et franchement j'ai envie d'être au rendez-vous. Voilà, donc c'est aussi ça que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que demandez-vous quels sont vos rendez-vous et est-ce que vous y êtes, parce que peut-être que pendant que vous essayez de prouver quelque chose, en fait, vous ratez le rendez-vous que vous aviez avec vous et c'est dommage parce que c'était un rendez-vous majeur de votre vie. Voilà, ok? Allez, prenez grand soin de vous, je vous dis à tout bientôt, salut.